Bonjour à tous les amis passionnés de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler séchage de la Terre. Donc on va parler emballage, plastique, séchage, pas séchage, en fonction des conditions. Allez, c'est parti! Ah oui, je voulais vous annoncer aussi, avant que j'oublie, que j'ai démarré une newsletter. Donc si vous avez envie de recevoir régulièrement des informations sur votre boîte mail d'articles, de tutos, des informations concernant justement le travail de la terre en général, ça peut être bien sûr sur la terre, sur les émaux, les engobes, les patines, voilà, tout ce qui touche à la céramique, les cuissons, tout ce qui touche à la céramique, voilà, je vous enverrai des articles régulièrement. Alors, parlons de l'emballage des pièces. Donc, en fait, il faut savoir qu'on emballe, on n'emballe pas, oui, pourquoi, comment. Voilà, on va commencer par le début. Vous êtes en train de créer une pièce, et puis il est l'heure d'arrêter, vous devez arrêter votre projet, et vous ne l'avez pas fini. Donc, cette pièce, en fait, il ne va pas falloir qu'elle continue à sécher, parce que quand vous allez revenir, forcément, il sera trop tard, vous ne pourrez plus la reprendre, vous ne pourrez plus la continuer. Donc, premier cas de figure, la pièce est en cours, je veux la conserver au même stade, donc je veux la conserver humide. Je peux prendre un pulvérisateur, lui mettre 3 petits coups de pulvérisateur, et je vais l'emballer correctement sous plastique. Donc les plastiques, on va prendre des plastiques souples, des plastiques assez fins, et on n'hésite pas à faire plusieurs tours avec son plastique. Et méfiez-vous des plastiques recyclables, c'est super pour la nature, mais ils ont tendance à respirer et donc la pièce va sécher. Donc méfiez-vous, mettez-en plusieurs, faites plusieurs tours. Voilà. Essayez de gérer de façon à ce que votre pièce ne sèche pas du tout. Donc une pièce qui ne doit pas sécher, on a dit qu'on devait la mettre complètement sous plastique et bien étanche. Une chose importante aussi, quand vous faites un projet, vous travaillez en général sur une planche en bois et puis vous le mettez dessus et vous allez emballer votre pièce. Donc là, l'erreur serait d'emballer votre pièce avec la planche en bois. Pourquoi? Parce que si je fais ça, vous imaginez bien, hop, que le bois, donc là je peux tout bien emballer comme il faut, vous imaginez bien que le bois va pomper l'humidité de votre terre, donc ça va faire du moisi qui va se développer sur la planche. Ça, c'est pas grave. Mais en attendant, ça va pomper l'humidité de votre pièce. Donc, si c'est pour une soirée, c'est pas trop grave. Mais si ça doit durer un peu plus longtemps, ça peut être problématique. Donc, quand on emballe une pièce sous plastique, on prend la pièce toute seule. On ne prend pas la planche. La planche, elle n'a pas besoin d'être emballée, elle. Donc, je prends la planche, je pose mon plastique. Et à ce moment-là, je mets ma pièce en cours de travail dans le plastique que je vais fermer bien soigneusement. Je n'hésite pas à faire plusieurs tours s'il faut. Bien fermé, de façon à ce que ce projet ne sèche pas du tout. Donc ça, c'est le cas de figure où vous avez un projet en cours de travail. Donc on le reprend le lendemain ou plus tard, et on le déballe et on continue son œuvre. Donc là, pas de souci. Deuxième cas de figure, vous avez fini votre projet. Alors quand je dis un projet, ça peut être une pièce très complexe, mais ça peut être aussi le tournage d'un bol, un coulage, une sculpture, peu importe le projet. Deuxième cas de figure, votre pièce est finie, vous voulez qu'elle cuise. Donc bien sûr, on va pas la prendre pour la mettre au four de suite, ça ne marche pas. La terre doit être ultra sèche pour aller au four. Pourquoi? Parce qu'une pièce humide, elle explose dans le four. Donc 1, la pièce, elle est morte. Et 2, ça abîme votre four, ce taux d'humidité important. Donc la pièce doit être ultra sèche pour aller au four. Pour qu'elle sèche, période d'été, à ne pas faire, mettre en plein courant d'air. Oh, je vais mettre en plein courant d'air, ça va bien sécher. Bah oui, l'air, il va traverser sur un côté. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une zone qui va être sèche et pas l'autre. Donc ça, c'est à bannir. Courant d'air à bannir. Le soleil, on met en plein soleil. Il ne faudra pas le laisser longtemps parce que ça va si on le laisse quelques minutes, un quart d'heure ou quoi que ce soit. Mais ça va aller très vite. Et le soleil, ça ne marche pas bien non plus. Ça va créer des tensions. Votre pièce va sécher beaucoup trop vite. Et vous allez vous retrouver avec des fentes, des cassures, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi une pièce casse plus facilement? Elle va casser plus facilement là où il y a des tensions et là où il y a des accroches, donc là où il y a des collages. Donc l'exemple de ma théière, au niveau de l'anse, au niveau du bec, c'est des zones hyper en tension. Si je les fais sécher doucement, pas de problème, mais si je les fais sécher hyper rapidement, ça, je peux vous garantir que tout ça va se détacher, va fissurer. Donc, ces pièces qui sont finies, qu'on va vouloir laisser sécher tranquillement. Tranquillement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux les mettre sur ma planche en bois. Et puis, au départ, s'il fait un peu chaud, je vais mettre un plastique dessus
pour freiner le séchage. Voilà, moi j'appelle ça le voile de la mariée, hein. C'est juste un petit plastique comme ça qui permet de freiner, dire tranquille, sèche doucement, parce que si en plein été je mets ça à l'air libre, ça va peut-être sécher trop vite. Donc au niveau du plastique, on va gérer en fonction, donc on ne peut pas dire que c'est un jour, 2 jours, une semaine, ça va vraiment dépendre de votre pièce, du taux d'humidité qui est à l'extérieur, de la température qu'il y a, donc il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas dire un jour, 2 jours, 3 jours. Par contre, on peut regarder une terre qui sèche et une terre qui s'éclaircit déjà, peu importe la couleur de la terre. Donc une fois qu'on va retirer le plastique en disant ça y est, elle a quand même bien fait son début de séchage tranquillement, à ce moment-là, on n'hésite pas à la faire sécher à l'endroit, à l'envers, à la retourner un petit peu pour que tout sèche de façon uniforme, plutôt que d'avoir une zone qui sèche très vite en surface et le dessous qui soit en contact avec le bois, donc ça ne sèche pas de la même façon. Pour une période plus humide, plus froide, comme l'hiver, il va falloir que vos pièces sèchent. Donc là, ça va être un autre problème. On ne va pas dire « elle sèche trop vite », c'est qu'elle ne sèche pas du tout ou difficilement. Donc vous ne mettrez pas de plastique dans ces cas-là parce que vous n'en aurez pas besoin. Et pour les faire sécher plus rapidement, de toute façon, il faut de la chaleur, il faut de la sécheresse. Donc pour ça, il faudrait avoir un petit chauffage dans l'atelier où vous vous trouvez, ou bien on peut toujours prendre les pièces et les déplacer pour les mettre dans une zone chauffée et sans humidité. Donc quand la pièce est finie et qu'il fait chaud, tranquille, on ralentit le séchage. S'il fait froid et humide, on n'a pas besoin de ralentir. On devra certainement même devoir aider à ce que la terre sèche de façon correcte avant d'aller au four. Voilà, donc voilà, une petite info sur le séchage, hein. J'ai souvent des élèves qui me disent « je ne comprends pas trop, j'emballe pas, de quelle façon j'emballe, combien de temps ?» Et le temps, comme je vous ai dit, il dépend bien évidemment du taux d'humidité, de la température dans laquelle se trouvent les pièces et de l'épaisseur de la pièce aussi. Une pièce plus fine séchera automatiquement beaucoup plus vite qu'une pièce épaisse. Donc attention à vos séchages en période d'été particulièrement et pensez à ne mettre vos pièces dans le four que lorsqu'elles sont sèches. Voilà, je vous ai tout dit pour l'emballage, le séchage. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est encore pas fait, ou bien à ma newsletter, à ma newsletter si vous en avez envie, si vous avez envie de recevoir régulièrement des informations sur votre boîte mail. Allez, ciao ciao!